Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors en fait dans cette vidéo je voudrais vous parler rapidement, très comme ça en vous donnant des petits concepts, des petites idées. En fait planter des petites graines en fait dans votre perception en fait de l'idée de rester sec toute l'année. Et je pense que beaucoup de personnes font euh, une ou plusieurs erreurs par rapport à ça, et je voulais vous en donner trois des conseils en fait comme ça. Le premier conseil, alors déjà avant de commencer, c'est une petite introduction que je fais à une très grosse formation où il n'y en aura pas trois mais il y en aura 26 des conseils, ça ne durera pas 3 minutes mais ça durera plus de 3 heures. Donc voilà, c'est pour un petit peu une entrée en matière pour tous ceux qui veulent savoir à quoi ressemblent mes concepts. Le premier concept, pour rester sec toute l'année, c'est que beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Donc, pas mal de personnes font des régimes et arrivent à être sec ou au moins arrivent à un certain niveau. Mais par contre, rester des années, donc moi par exemple, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que j'arrive à rester en forme. Je n'ai jamais repris de gras, je n'ai jamais fait de yo-yo, etc., comme beaucoup le prédisaient à la fin de mon premier régime. Bref, tout ça pour dire que chez beaucoup de personnes, la grosse problématique qu'il y a, c'est que ils ont dans leur tête l'idée qu'il y aura un après-régime qui ressemblera à leur avant-régime. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles peuvent reprendre des habitudes de vie comme avant, c'est en oubliant que finalement, ce qui les a conduits à être en surpoids et à faire un régime ne pourra plus jamais être fait. Et c'est ça, je pense, qui crée un bug chez beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne veulent pas abandonner leur style de vie actuel, qui est malsain pour leur tour de taille, et donc du coup, elles font des régimes yo-yo, et elles n'arrivent pas à rester secs tout le temps. Donc elles vont être sèches, par exemple, pour la plage, un shooting photo, etc. Mais après, le rester longtemps, c'est pas possible. Et en règle générale, il y a plein de croyances, il y a plein d'excuses qui sont élaborées pour pouvoir contrecarrer les arguments que c'est possible de rester en forme toute l'année. Donc vraiment, le premier conseil que je vous donnerai, c'est, avant même de faire le régime, de prendre conscience que vous ne pourrez plus manger comme avant, vous ne pourrez plus avoir les mauvais réflexes qui vous ont conduit à être en surpoids, et donc du coup profiter du régime pour apprendre et comprendre les bons réflexes nutritionnels, parce que l'après-régime sera certes beaucoup plus confortable que le régime, mais c'est en quelque sorte comme un rite de passage, le régime, et après vous devez avoir une sorte de renaissance, entre guillemets, pour faire les choses correctement et rester sec tout le temps. Ça c'était le premier point. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que beaucoup de personnes ont des connaissances en nutrition, donc elles arrivent à être sèches, etc. Elles ont la méthode, elles savent faire. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes savent le faire. Mais elles ne se remettent pas en question. Et ce qui se passe, c'est que des choses qui les ont motivées lors de leur premier régime ne les motivent plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ne trouvent plus d'intérêt et de motivation à faire le travail pour réussir à être sec. Et je pense que ces personnes-là, qui restent dans un cercle, comme une personne qui aurait fait 2 ans d'études, par exemple, dans la nutrition, et qui après arrête de faire des études, arrête de rechercher, arrête de se former, petit à petit, elle va perdre en motivation. Un petit peu comme une musique que vous adorez. Et bien cette musique-là, vous allez l'écouter beaucoup, elle va vous plaire, elle va même vous motiver pour vous entraîner, mais au bout de 6 mois, par exemple, vous allez la réécouter, elle ne vous plaira plus, cette musique. Il y aura comme si vous étiez saoulé. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez une autre musique, et puis de nouveau, vous êtes motivé, etc. C'est un petit peu la même chose avec la connaissance. Ne vous cantonnez pas à ce que vous savez aujourd'hui, continuez en permanence d'apprendre. Et ça va créer un gros facteur de motivation pour rester sec tout le temps, parce que vous allez avoir de plus en plus d'outils, de connaissances, de moyens d'agir, de méthodes d'entraînement, de recettes au niveau de vos plats du quotidien, etc. Et ça vous permet de tenir. Donc c'est vraiment quelque chose, je sais que c'est pas très applicable comme ça tout de suite, mais ce sont des comportements du style de vie en fait à avoir. Et troisième point qui est assez méconnu, mais qui montre vraiment, je pense, beaucoup d'intérêt, enfin, il y a beaucoup d'intérêt à ça, c'est le célibat et le fait d'être en couple, c'est-à-dire la séduction, j'appelle ça la séduction, c'est le concept de la séduction, l'art de séduire, on va dire. Beaucoup de personnes font justement ce yo-yo avec leur physique suite à un régime, parce que quand elles sont célibataires, elles vont tout faire pour être en forme, et quand elles sont en couple, elles vont plutôt se laisser aller. Donc du coup, il va y avoir des vagues au niveau du physique. Parfois, elles vont être sèches quand elles sont seules, quand elles sont en couple, elles vont se laisser aller, etc. Parce qu'il y a des personnes qui sont fortement liées à leur état, on va dire, leur situation de famille, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, soit en couple, soit célibataire, et donc du coup, elles n'arrivent pas à conserver la motivation du célibataire ou de la célibataire à être en forme quand elles sont en couple. Et ça, je pense que c'est un comportement qu'il faut avoir, c'est-à-dire de rester en mode séduction,
à avoir une approche de séduction, même quand on est en couple, parce que ça évite d'avoir une différence de comportement entre le célibat et la vie de couple. Et beaucoup de personnes viennent me voir pour perdre du gras, y arrivent, je ne les vois plus pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis des fois au bout de 5 ans, ils arrivent, ils me disent « je me suis un peu désabonné de ton espace VIP, etc. Bah écoute, j'étais en couple, vie de famille, tu sais ce que c'est, je me suis un peu laissé aller, et quand je leur demande pourquoi tu reviens vers moi, bah, je me suis séparé. » Et en fait, je ne dis pas que le fait d'être en forme physiquement va vous aider à garder votre partenaire plus longtemps. Ça, c'est pas mon domaine. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que ça vous évite d'avoir des écarts de conduite entre votre période de célibat où vous y arrivez fortement, très bien, et vos périodes de couple où vous avez plus de mal à conserver les bons réflexes alimentaires et tout. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. J'en parle beaucoup plus en détail dans la formation. Mais voilà, c'était les 3 conseils que je voulais vous donner, des 3 approches un petit peu différentes pour vous permettre de rester sec plus longtemps, sans vous dire bah, faut pas manger de glucides ou autre. Là, c'est vraiment des concepts un petit peu plus, on va dire, du style de vie. Voilà. Donc dans cette formation, vous allez avoir accès à 3 parties. La première partie qui dure à peu près 1 heure sur la diététique. Donc si vous en savez déjà, regardez-là, il y a pas mal de choses quand même à y apprendre. Et pour ceux qui démarrent, ça va vous permettre de faire le tri dans tout ce que vous avez déjà vu, lu et entendu sur la perte de graisse. Ça va vous permettre de créer votre diète, etc. etc. Deuxième point, l'entraînement. Quel est l'entraînement qui brûle le plus de gras? Quel est l'entraînement qu'il faudrait faire pour rester sec le plus longtemps possible ou devenir sec? Et troisième, qui dure 1 heure aussi également, et troisième module, là c'est sur le mental et le style de vie, c'est le plus gros module, où je vais traiter vraiment beaucoup de choses, comme un petit peu ce que je viens de dire là dans l'introduction. Ça va être vraiment sur vous identifier vous, par rapport à vos capacités à perdre beaucoup de graisse, pas beaucoup de graisse, comment les corriger, etc. On va vraiment travailler sur le style de vie. Vous allez pouvoir à la fin avoir des questionnaires, de manière à savoir sur quoi vous devez travailler. Vous allez avoir diète exemple, vous allez avoir tous les liens de tout ce que je recommande, etc. pour pouvoir travailler. Je pense que c'est aujourd'hui le contenu le plus complet que j'ai pu faire sur la perte de graisse. Tous ceux qui ont déjà commandé mon ouvrage il y a quelque temps, voyez ça comme une suite, mais qui est différent. C'est-à-dire qu'il y aura très peu de répétitions. Là, c'est vraiment des nouveaux concepts, c'est une nouvelle approche. Mon but était de vous montrer que la perte de graisse, ce n'est pas entraînement, nutrition. Il y a une dimension style de vie, comportement au milieu, et vous allez voir que les uns arrangent les autres, engendrent les autres, améliorent ou justement détériorent certaines choses, et que c'est un peu comme un tabouret à 3 pieds qui est beaucoup plus stable quand on prend la dimension mentale et style de vie dedans. Alors quand je dis mental, faites attention, je ne parle pas ici de développement personnel, de pensée positive et tout ça. Non, non, j'ai vraiment essayé de vous donner des concepts qui sont applicables dans le quotidien sans ésotérisme ou autre. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Et puis sinon, j'espère que vous avez passé une bonne petite vidéo avec moi et on se dit à bientôt pour la suite. Bye bye.